plante. Parce que tout planter, c'est énorme. Oui. C'est un travail quand même colossal. Donc il faut quand même essayer de repérer les parties qui pourront être plantées et les parties qu'on va laisser en... Je ne vais pas dire en gazon, mais peut-être... parce que... Voilà. Oui, tout ça peut être planté. Et puis là, on garde quelque chose de vide au milieu. Sans qu'on joue avec des matériaux. Mais on a déjà quand même l'allée qui est en gravier. On ne peut pas remettre un gravier tout sur le côté parce que ça risque d'être un petit peu trop végétalisé, trop minéralisé comme jardin. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, par exemple, alors soit de rediviser nos carrés, en quatre, ou alors par exemple d'avoir là gazon et là planté. Ça peut être alors toujours pour rester à la symbolique, ouais. Les quatre peuvent être redivisés en quatre. Je suis Yves Gozzegor, j'habite à Séricourt dans le Pas-de-Calais et je suis architecte paysagiste. Et c'est toujours extrêmement intéressant de faire travailler ou de travailler avec les personnes qui utilisent cet endroit, qui le connaissent, que ce soit avant ou qu'ils le découvrent, pour savoir un petit peu ce qu'elles souhaitent avoir dans cet endroit. C'est pas un endroit neutre, on est obligé de quelque part de respecter les fonctions de cet endroit, mais c'est à eux de savoir si ils veulent en profiter, s'y promener, ou que ce soit uniquement un jardin vu de l'extérieur. L'Olivier, j'allais dire. Tu l'as dit, merci. Il y a peut-être des choses, effectivement, là, les œchères, ça serait dommage de les mettre à la benne, quoi. Non, je parle des arbustes pour l'instant. D'accord. Strate arbustive. Non, moi je garderais rien du tout. Est-ce qu'il y a opposition à ça? Non. Je ne sais rien. Ou alors des okuba, il faudrait en mettre laisser un là, et pourquoi pas un autre dans le carré mais j'en sais rien. Les okuba, c'est une plante qui a vécu ça. Difficile, hein. Ah, ça va être des couleurs, ouais, t'as raison. Non, moi je garderais rien. Même pas le laurier, même pas le laurier. Ici, pour parler un petit peu des jardins, il y a des éléments très forts qui existent, des endroits qui ont un vécu et qu'il faut essayer de préserver au maximum, dont cette cour autour du cloître, à l'intérieur du cloître. Et on a pu déjà voir ensemble qu'il était intéressant de garder l'esprit de ce qui avait été fait et peut-être de jouer pas mal sur la symbolique de cet endroit. Souvent, elle peut être prise par des grands joncs noués, des grandes structures avec des branches de noisetier ou je sais pas, qui se rejoignent et qui font cette forme d'ogive. C'est en ça où je vous disais, vous pourrez même le faire avec des charmes. Ouais. Pareil, avec 4 charmes de chaque côté qu'on retravaille en forme d'ogive. Au Moyen-Âge, il y a pas mal d'intérieurs comme ceci qui étaient travaillés, si vous voulez, en 4 carrés. On gardait les 4 carrés, la croix au milieu, la source qui partait bien souvent du cœur de la croix. Et on jouait naturellement à l'époque avec des buis et des ifs, ce qui annonçait la pérennité des choses. Bon, ici, on souhaiterait peut-être apporter un côté un peu plus contemporain, garder, si vous voulez, l'esprit de ce cloître, mais y apporter quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc, peut-être, d'après les discussions, on peut y amener du bois, on peut y amener d'autres matériaux, mais sans trop abuser, naturellement, pour ne pas détériorer l'aspect du lieu. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Dans mon jardin aride, il a fait son domaine. De perles de rosée, il a couvert ma tête. Mon âme est toute belle, mon bien-aimé